Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Les deux chambres du Parlement viennent d'ouvrir la session de mars 2018. Les deux présidents ont rappelé la nécessité de doter la Commission électorale nationale indépendante des lois susceptibles de l'aider à organiser les élections. La session a été gratifiée ce jeudi par la présence des femmes maraîchères venues assister à cette cérémonie d'ouverture. Une salle de conférence internationale du Palais du Peuple pleine. Jour de rentrée parlementaire à la Chambre haute du Parlement. Une rentrée qui coïncide avec le 11 années passées par les sénateurs à l'hémicycle. Moment propice pour faire un état des lieux. 250 lois votées, le président du Sénat juge le bilan plutôt positif avant d'appeler ses pairs élus à jouer leur partition dans le processus électoral. C'est le moment pour nous de jeter un regard rétrospectif sur la contribution de la Haute Chambre à la consolidation de la démocratie. Le Sénat a reçu une mission de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les établissements et les services publics. Pendant les 11 ans, notre Chambre n'a pas été en reste. Une heure après, une cérémonie similaire est organisée, cette fois-ci à la Chambre basse du Parlement. Occasion pour le speaker, Oba Minaku, d'appeler les uns et les autres à se focaliser sur les élections de décembre prochain. Nous entamons cette session dans un contexte marqué notamment par la poursuite des efforts pour la consolidation de la paix sur l'ensemble du territoire national et du processus de mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif signé le 31 décembre 2016. En ce qui concerne notamment le calendrier électoral publié en novembre dernier par la Commission nationale électorale indépendante. Cette session sera donc vouée aux enjeux électoraux. Je saisis cette opportunité pour vous convier à nous préparer, chers collègues, à apporter de nouveau les méandres du suffrage universel. Dans les allées du temple de la démocratie, cet appel suscite de vives réactions de la part des élus du peuple. C'est la dernière session au cours de laquelle on va abattre un travail régulier, normal du Parlement. Je voudrais vraiment espérer qu'il en soit ainsi réellement. Parce que plus de reports, nous sommes dans une situation d'irrégularité. Nous fonctionnons au-delà de nos mandats. Il a eu un côté, dans ce discours, un côté mobilisateur parce que bon, il a fait voir aux députés que voilà, c'était comme c'est la dernière session, il faut se préparer aux échéances. Il a attiré l'attention de tout le monde sur le fait que nous devons préserver l'essentiel. Vous l'avez entendu dire qu'il ne fallait pas brûler le pays. Donc nous espérons, quant à nous, de l'opposition, nous d'ensemble, nous espérons que, évidemment, c'est des part et d'autre. De part et d'autre, on va essayer de respecter un peu les choses. Une cérémonie en présence de femmes maraîchères invitées pour la circonstance. Avec mention spéciale à la femme rurale. C'est la femme rurale qui gère la terre. C'est la femme rurale qui sait comment il faut gérer la terre. Et aujourd'hui, comme elle a été à l'honneur, c'est bien. Mais il ne faut pas que cette femme soit toujours exaltée. Il faudrait que le gouvernement initie des programmes et des politiques pour accompagner cette femme, afin que cette femme sente que réellement elle est prise en compte au niveau de notre gouvernement. Parce que l'exalter comme ça sera un discours vain. Leur participation à cette cérémonie d'ouverture a été louée par le président de l'Assemblée nationale.